Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je dois vous faire une confidence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce de fond vert? C'est tout simplement parce que je n'arrive pas. Du coup vous allez voir ce fond là jusqu'à ce que je trouve une solution. Pour la petite anecdote, pour mon anniversaire j'ai eu un fond vert, sauf que j'ai déjà testé plusieurs fois de tourner avec et à chaque fois c'est catastrophique, horrible, moche, pixelisé. J'ai laissé tomber pour l'instant parce que j'ai pas envie de m'énerver. Cette vidéo ça fait 2 fois que je la tourne, du coup enfin là c'est la 2e fois que je la tourne. J'ai 4 reels qui sont partis à la poubelle parce que c'était caca. C'est pas grave, zen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui veulent commencer à intégrer de la couleur dans leur maquillage et qui osent pas trop. Donc du coup, aujourd'hui, c'est 2 maquillages en une vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire. Il y aura 2 techniques différentes. Donc une technique au fard à paupières et une technique au liner. Je vous laisse choisir tranquillement votre technique préférée. Et du coup, aujourd'hui, on va vous aider à ajouter de la couleur dans votre vie. Si on n'ajoute pas que des paillettes, on ajoute aussi de la couleur. J'espère que ce genre de format où je vous donne des conseils sur comment vous maquiller en fonction de vos paires de lunettes. D'ailleurs, je pense que je vais en sortir une 2e sur ça parce que j'ai l'impression que ça vous a bien plu. Je pensais que ça allait pas du tout fonctionner et au final, il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette vidéo. Donc du coup, je pense que je vais vous en sortir une 2e. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse parce que moi, ça me prend beaucoup de temps et au montage, c'est un enfer. Mais je trouve que c'est aussi le genre de vidéo assez complet parce que du coup, je peux vous sortir plusieurs looks en une vidéo. Et en plus de ça, on perd pas de temps avec le teint. Je le fais en avance du coup. Bref, dites-moi dans les commentaires si aussi ce genre de format ça vous plaît. Ça m'intéresse pour savoir si je continue dans ce type de format ou si je fais plutôt une vidéo à maquillage. Et on peut maintenant commencer. Donc comme vous avez pu le voir, comme je l'ai dit, mon teint il est déjà fait. D'ailleurs si vous voulez voir mon teint du moment, parce que oui, je l'ai encore changé. Cette fois-ci la vidéo elle est sur Instagram sous forme de Reels. Je sais pas si elle sera publiée au moment où cette vidéo sortira ou si elle sortira plus tard, mais en tout cas elle est tournée. Comment donc intégrer de la couleur avec du fard à paupières? Aujourd'hui j'ai choisi du coup cette palette là. Pourquoi? Si jamais vous voulez intégrer de la couleur à vos yeux ou peu importe autre part sur votre visage, si c'est vraiment le début, la couleur la mieux selon moi à utiliser ce sont des couleurs comme le jaune, le orange ou le rose aussi ça passe. Pourquoi? Parce que en fait tout simplement c'est les teintes qui se rapprochent le plus de notre carnation. Quand on regarde notre peau et quand vous pouvez voir des vidéos sur internet, les gens ils utilisent parfois des poudres à sous-ton jaune ou rose de manière générale parce que ce sont les couleurs qui se trouvent dans le pigment de notre peau. Je dis pas trop de bêtises. Mais du coup pour intégrer de la couleur à notre vie au quotidien, selon moi pour commencer c'est mieux de commencer du coup avec des teintes qui s'approchent de la couleur de notre peau parce que ça évitera de faire trop pop. Si on commence déjà avec du bleu par exemple, ben beaucoup de gens vont, enfin quand c'est nouveau, on va peut-être vous sortir que on dirait que vous êtes cerné alors que vous avez juste mis du bleu en coin interne. Ça va faire trop pop et même vous, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des couleurs, ça risque de vous choquer et de vous dérouter un petit peu. Donc le mieux c'est de commencer soit avec des teintes jaunes, soit orange, soit rose. Et des teintes qui sont plutôt claires, plutôt pas nude mais pas un rose flashy par exemple ou pas un orange néon. Plutôt des couleurs qui sont classiques et qui sont un peu passe-partout. Par exemple ce orange là dans mon fond, ça c'est non. Par contre, le jaune qui vient de passer, pourquoi pas? Vous voyez que quand on se met à côté, le jaune sera plus discret si je le mets sur moi que par exemple ce rouge là. Vous comprenez un peu la vibe ou pas? Du coup, c'est parti. Comme à mon habitude, et je pense que je vais commencer à arrêter de le répéter, mais j'utilise la base blanche de chez Beauty Bay. Pourquoi une base blanche? Là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser une base nude si vous voulez, mais une base nude, votre anti-cerne ou ce genre de choses, c'est bien quand vous commencez à vous maquiller, mais on ne verra pas toute la pigmentation du fard à paupières que vous mettrez. C'est comme si en gros vous mélangiez un peu de teintes. Si vous mettez une teinte par-dessus du blanc, elle ressortira plus que si vous mettez une teinte au-dessus du nude. Ça dépend de l'effet que vous recherchez. Moi, je cherche à vous montrer qu'on peut voir de la couleur, donc je vais venir utiliser du blanc. Et pour ce maquillage, on va venir en mettre juste en coin interne. Pourquoi en coin interne? Parce que c'est en fait c'est l'endroit sur le visage qu'en général on vient illuminer. Du coup, venir apporter de la couleur sur le coin interne, ça permettra de venir focaliser sur l'intérieur du visage et donc les yeux. Je trouve selon moi que c'est plus joli. Et en plus de ça, c'est à l'endroit où les couleurs peuvent plus se voir. Si j'étais venue mettre du jaune ici, ce serait peut-être pas aussi pétant et en plus de ça, ça ferait peut-être comme un manque au niveau du maquillage que si je viens le mettre en coin interne. Disons que c'est plus facile de voir des gens porter des paillettes en coin interne que des paillettes juste sur le côté de l'œil. Je viens prendre un pinceau. J'utilise aujourd'hui la palette Uhu Honey, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle palette où il y a du jaune, du orange ou du rose pour commencer. Et je viens utiliser la Sweet Spot qui est juste ici.
Hop, et donc je viens l'appliquer en coin interne. Et vous voyez le fait d'appliquer une base, alors je sais pas parce que vous êtes un peu éloigné quand même, je vais essayer de rapprocher. Je sais pas si vous allez le voir parce que le retour écran est très petit et du coup je vois pas forcément, mais le jaune se voit beaucoup plus que si jamais j'avais rien mis parce que le blanc permet de faire ressortir la totalité du pigment. Moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment remonter aussi au niveau du creux de paupière, disons jusqu'à la moitié, peut-être pas à moitié, au premier tiers de l'œil, et ne pas remplir à ce niveau là parce que je trouve que ça vient vraiment agrandir l'œil et que c'est beaucoup plus intéressant ça que juste avoir un gros pâté en fait au niveau du coin interne. Ça vient élancer l'œil, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour ce genre de maquillage qui du coup sonne assez discret, c'est venir ajouter quelques paillettes. Et aujourd'hui, je viens utiliser le Iconic Liquid Tint de chez Wycon. C'est une petite marque italienne que j'ai redécouvert il y a pas si longtemps et la pigmentation est vraiment trop chouette. Je l'applique en général sur ma main et ensuite je prends un pinceau, je prélève le produit au pinceau et ensuite je viens tapoter sur la paupière. Et là je me concentre sur le milieu de l'œil. Là aussi vous voyez c'est subtil mais ça rajoute déjà un petit peu plus de couleur aussi que juste mettre du mascara par exemple. D'ailleurs j'avais dit que j'allais faire un retour sur ces produits dans ma vidéo de vlog, si jamais vous l'avez pas vue, elle est sortie et je vous la mets dans le petit i. Bah écoutez, j'aime beaucoup ces produits, même le mascara est vraiment chouette. J'ai juste extrêmement peur que le produit sèche très rapidement parce que déjà sur ma main il sèche très vite. J'ai plutôt l'impression qu'on est pas mal au niveau des yeux. Si jamais vous cherchez à encore plus pousser le niveau de la couleur, par exemple que le jaune en coin interne ne vous suffit pas et que les paillettes non plus, mais que vous voulez quand même rester dans la discrétion parce que vous n'avez pas non plus envie de mettre des nuances, 1 milliard de nuances sur vos yeux, ce qui est totalement compréhensible, je vous conseille d'acheter des petits crayons comme ça, waterproof de chez NYX, ils sont géniaux. C'est les Epic Wear Liner Stick et celui-ci c'est le Cosmic Yellow. Ils sont extrêmement chouettes, ils tiennent toute la journée et en plus de ça, ça permet de encore rajouter de la couleur à votre maquillage sans trop en faire non plus. Vous voyez, ça se voit que j'ai de la couleur au niveau de mes yeux, mais on n'est pas sur un maquillage type perroquet comme je peux en faire dans d'autres styles quand je décide de vraiment maquiller avec 1 milliard de couleurs sur moi. Mais c'est mimi, on aime bien, c'est discret, c'est jaune, donc on voit qu'il y a de la lumière et on voit qu'il y a de la couleur, mais c'est pas les maquillages les plus extravagants qu'on peut retrouver, vous voyez. Ensuite on peut venir faire un trait de liner du coup pour rapporter un petit peu plus de simplicité au maquillage. Et aujourd'hui j'utilise un autre que le Epic Wear, c'est une dinguerie, c'est le liner que j'ai reçu dans le concours que j'ai gagné. Je te remercierai jamais assez parce que vraiment c'est hyper cool d'avoir gagné un concours, c'est le premier concours que je gagne de ma vie. Mais du coup aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Alors ce liner je le trouve très chouette mais pas assez pigmenté et je trouve que la mine elle est quand même assez dure, mais le liner est pas mal. Mais pour moi, aucun liner ne détrône le Epic Wear de chez NYX. C'est le Liquid Eyeliner en teinte domino, je pense. Donc peut-être que c'est fait exprès que ce soit pas aussi foncé que d'autres liners. Je sais pas si c'était leur DA. Mais en tout cas, le produit est pas mal. C'est cool le fait de retourner cette vidéo. Ça me permet de pouvoir vous parler des produits que j'ai pu recevoir et de vous conseiller sur d'autres produits que ce que je vous conseille là depuis un petit moment déjà. On a déjà bientôt fini le maquillage. Il ne reste plus que les lèvres du coup. Comme on est sur un look où on veut être discret, où on commence à mettre de la couleur, on va utiliser des teintes nude pour les lèvres. Donc là j'ai sélectionné le matte lip liner en teinte Cold Brew de chez NYX, le Fenty Glow 02 de chez Fenty Beauty. Et voilà déjà pour cette première partie de vidéo. On a déjà fini le look. Quand je vous dis que c'est discret, c'est assez discret. Alors maintenant, comment faire si vous voulez quelque chose de plus discret ou quelque chose de un petit peu plus voyant? Pour du plus discret, soit vous pouvez vous arrêter au niveau du coin interne, soit vous pouvez juste mettre du crayon coloré en muqueuse inférieure. Pas obligé de cumuler les deux. Pour moi, ça c'est pratiquement le plus discret que je peux faire. Je peux faire plus discret, je dis pas le contraire, mais comme j'aime beaucoup la couleur, disons que en général c'est le plus discret que je fais quand je veux mettre de la couleur. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du mascara parce que j'étais en train de le faire réchauffer, du coup je l'ai complètement zap. Je vais faire ça en deux. Et du coup, ensuite, comment faire plus coloré? Bah, si jamais vous voulez ajouter un chouïa petit peu plus de couleur, vous pouvez soit mettre un fard à paupières liquide qui est beaucoup plus coloré avec un fond par exemple, soit ajouter une autre teinte de couleur. Donc là par exemple on peut ajouter du orange pour faciliter le dégradé entre le jaune et le orange, que vous pouvez mettre donc soit au niveau du creux de paupière et l'élargir comme un espèce d'eyeliner, soit juste en fait au niveau du coin interne à l'endroit où j'ai pas mis de jaune. Donc je vous ai dit coin interne et creux de paupière, c'est ce que moi personnellement je préfère. Vous pouvez juste rajouter du orange sur la partie du coin interne qu'il manque. Vous pouvez faire des combos de crayons de couleur en muqueuse aussi, faire l'extérieur en orange, l'intérieur en jaune. Voilà, enfin après
c'est chacun s'amuse comme il veut et chacun met la couleur là où il sera le plus à l'aise. Donc pour cette première partie de vidéo c'est terminé, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo tout de suite. Et nous voilà donc pour la partie 2 de ce tuto pour mettre un peu de couleur dans vos maquillages. Et aujourd'hui du coup on va voir la technique du liner, c'est je crois le maquillage que je fais le plus souvent quand je fais un truc un peu rapide avec un peu de couleur, contrairement à l'autre où c'est quelque chose que... je les utilise pas les deux dans le même contexte. Bref, ça c'est mon histoire. Du coup, pour ce maquillage, je vais avoir besoin de pas énormément de choses comme le premier parce que comme je vous ai dit, on essaie d'intégrer la couleur à vos maquillages. Donc quand on essaie d'intégrer de la couleur, on prend pas 36 produits. Donc je vais d'abord commencer par le même produit que tout à l'heure. C'est le produit de chez Wycon, je sais pas comment est-ce qu'on le dit. La même teinte aussi parce que du coup on va rester sur le jaune. Et comme pour le premier maquillage, je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors en sachant que mettre des paillettes, si vous voulez pas les mettre, il n'y a rien d'obligatoire entre grands guillemets. Je prends maintenant mon eyeliner noir, c'est le même que dans la première partie. Et je viens tracer un eyeliner classique. Maintenant que j'ai fait mon eyeliner en coin externe et aussi la bascule en coin interne, je viens prendre mon liner jaune. On va rester sur les teintes de jaune hein, pour les mêmes raisons que ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Et du coup, c'est la teinte Yellow et c'est le Epic Wear de chez NYX. Et là, on va faire un truc tout simple. On a fait le plus dur. Le plus dur était le liner. Avec le liner jaune, on va tout simplement en fait faire un trait en dessous du liner. Pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Et pareil dans la bascule, ça vient ajouter un petit peu de peps et d'originalité à vos liners. Et maintenant, on va venir relier du coup les deux parties de liner jaune qu'on a fait avec un crayon jaune. Et donc comme au début de la vidéo, c'est le Epic Wear Eyeliner en stick, la teinte Cosmic Yellow, que j'applique du coup en muqueuse inférieure. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez évidemment venir ajouter un trait de liner au-dessus en mode de petit liner graphique, sinon déjà ici c'est très bien. Et maintenant on va passer aux lèvres avant de finir avec le mascara parce que mon mascara est en train de chauffer. Et donc là, comme on est sur un look assez discret, j'ai décidé de reprendre, je crois que c'était le même crayon que dans la première partie de la vidéo, donc le Cold Brew de Matte Lip Liner de chez NYX, ainsi que le NYX Lingerie Gloss en teinte transparente. C'est le gloss que j'utilise quand je mets ce crayon parce que je sais pas si vous allez voir mais il commence à devenir marron. Mascara, vous pouvez aussi venir utiliser du mascara coloré si vous vous en sentez capable. Des fois le mascara coloré c'est ce qui peut être ajouter une touche de couleur mais qui soit plus discret. Si vous êtes brune, le mascara bleu ça peut être pas mal discret en fonction de la quantité que vous mettez. Le mascara coloré en plus c'est grave à la mode en ce moment donc franchement c'est maintenant qu'il faut commencer à les utiliser. L'époque de la clean girl est enfin terminée. Je vous le dis sincèrement, j'ai jamais fait partie de ce mood de clean girl, ça m'a jamais intéressé, ça fait pas partie de ma personnalité. Et leur maquillage, je l'ai trouvé extrêmement ennuyant. Alors rien contre la clean girl, hein. Juste vous voyez comment est-ce que je me maquille depuis des années. Vous vous doutiez bien que j'allais pas passer en mode de clean girl juste parce que c'était tendance. Je trouve ça ennuyeux comme type de maquillage. Moi je préfère les couleurs. Et si vous êtes une clean girl, c'est pas grave, hein. Je vous en veux pas. Quand vous avez des cacas comme ça qui se sont formés de mascara où vous avez touché sans faire exprès une partie de votre visage, vous attendez que ça sèche et une fois que c'est sec, avec un goupillon, vous venez gratter dans tous les sens pour en fait venir retirer le mascara, la croûte de mascara que vous avez posée. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dis-moi dans les commentaires quelle technique tu préfères pour ajouter de la couleur à tes maquillages, si c'est celle au fard à paupières ou si c'est celle avec le liner. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu veux un tuto complet avec tous les produits que j'ai reçus, enfin ou en tout cas en utilisant un maximum de produits que j'ai gagnés lors du concours, mais aussi que j'ai acheté directement à Paris. Je te laisse m'écrire tout ça en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo, ça m'aide énormément et comme ça moi je sais quel type de vidéo vous plaise et quel type de vidéo il faut que je produise un petit peu plus. Abonne-toi et active la cloche, ça fait toujours plaisir. Je vois plein de gens regarder mes vidéos. Les abonnements, ils suivent pas beaucoup, ça m'aiderait énormément. Je te laisse partager aussi cette vidéo si autour de toi, il y a une personne qui souhaite intégrer de la couleur à sa vie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!